Bonjour la famille et bonsoir pour ceux qui vont regarder la vidéo un peu plus tard dans la soirée. En gros, je vous salue. Je salue aussi tous les nouveaux qui nous rejoignent quotidiennement sur notre chaîne, parce que c'est notre chaîne à tous. Donc en gros, beauté, bonjour, bon dia, peu importe, mais ce qui est sûr, je vous salue tous. Bon, bref, trêve de bavardage. Nous allons rentrer directement dans le vif du sujet et aujourd'hui, comme à notre habitude, vous le savez déjà, j'ai pour mission en tout cas de vous présenter des projets avec une certaine plus-value, des projets qui ont un certain potentiel, dans l'espoir que cela non seulement vous intéresse, mais vous permette aussi dans un avenir proche de pouvoir mieux fructifier vos finances ou, si vous voulez, de pouvoir gagner davantage d'argent sur Internet. Et en gros, le projet que nous allons voir n'est tout simplement qu'un projet de minage intitulé SwapFun. Et SwapFun, c'est quoi? Pour résumer, SwapFun, excusez-moi, c'est un peu un projet de crypto-monnaie, mais disons que c'est plus basé sur ce qu'on appelle un stablecoin. Donc pour les profanes ou ceux qui ignorent ce que c'est qu'un stablecoin, tout ce que je pourrais vous dire, parce que je vais pas vous faire un cours dessus, ce sera trop long. En gros, pour le petit résumé, un stablecoin, c'est l'équivalent du dollar américain, mais sous comment dire plus simplement, c'est l'équivalent du dollar américain, mais sous forme de monnaie numérique, voilà. Donc c'est un peu ça ce qu'on appelle un stablecoin. Bon, maintenant que cela est dit et que cela est fait, nous allons rapidement attaquer les éléments importants. Déjà, on va se rendre sur leur Telegram pour avoir un peu une idée de ce qui se fait au niveau de SwapFun. Donc sans plus tarder, je me rends sur mon Telegram comme cela. On attend un instant que ça charge. Je cherche SwapFun, voilà le Telegram de SwapFun. Le premier message, c'est celui-ci. Nous allons essayer de le traduire pour gagner du temps et voir ce qui est dit. Allons-y. On met sur traduire. Voilà. Donc en gros, on nous dit que les USA, donc les US, a officiellement donné à stablecoin un cadre juridique. Donc en gros, les USA ont donné au stablecoin SwapFun un cadre juridique et la loi sur le génie est maintenant en vigueur. L'argent déménage. Bon, après ça, c'est la traduction, hein, c'est un peu du n'importe quoi. Notre stablecoin natif USDS fait aux États-Unis. Donc ça a été créé et déployé aux États-Unis et maintenant officiel. Nous prenons également en charge l'USDT à travers le trading et le Web3. Donc en gros, ça c'était le premier message qui nous montre clairement que le stablecoin est actif. Donc il est officiel, il est reconnu aux US. Et nous allons aller au niveau du dernier message. Ici, on va essayer de le traduire pour voir ce qui est dit rapidement. Excusez-moi, mais c'était important de vous faire part de cela. Donc en gros, on dit qu'est-ce qui rend SwapFun différent des autres sexes. Vous allez comprendre pourquoi on dit sexe, parce que SwapFun, c'est aussi un exchange au niveau de la plateforme de SwapFun. Donc il y a un exchange qui est là. Et c'est un sexe. Donc c'est centralisé, c'est pas un DEX, c'est pas décentralisé, mais c'est un sexe, c'est centralisé. Donc en gros, ils font comprendre qu'est-ce qui rend leur plateforme d'échange centralisée différente des autres. En gros, ils disent que SwapFun est le seul échange avec son propre stablecoin, et c'est vrai. Et nous permettons à la communauté de l'exploiter directement via notre application que nous allons voir d'ici peu. Le modèle de preuve, donc c'est-à-dire ils utilisent un modèle de Proof of Stake, donc qui est le modèle le plus fluide actuellement. Bon, après là ils nous disent en savoir plus dans notre livre blanc. Donc c'est pour vous dire que c'est le seul échangeur, donc c'est le seul sexe échangeur centralisé qui a un stablecoin. Ça c'est déjà de 1, et il faudrait savoir que une fois que le minage sera terminé, ce sera plus possible de pouvoir miner
ce stablecoin-là. Donc les gars, essayez de faire un effort et intéressez-vous au projet. Bon, maintenant que cela est fait, on va sortir et on va se rendre directement sur l'application SwapFund. Donc je fais cela, je clique ici. Excusez-moi, je me suis trompé, je viens là, tac, et je clique là. Donc en gros, une fois que vous aurez cliqué sur le lien qui va se trouver soit dans la description de la vidéo ou au niveau du premier commentaire épinglé de cette vidéo, vous allez cliquer dessus, vous allez vous retrouver à ce niveau. Et en gros, on va vous demander de vous connecter avec votre compte Google, excusez-moi. Vous choisissez l'adresse email ou l'adresse Gmail ou l'adresse Google valide. Vous vous inscrivez avec cette adresse et une fois que c'est fait, vous revenez, vous cliquez sur connexion. Mais je pense que quand vous allez déjà lier l'adresse, ça va directement vous envoyer vers l'interface principale. Et cette interface, excusez-moi, moi je choisis mon adresse comme je vous l'ai dit, l'adresse avec laquelle je me suis connecté sur cette plateforme et boum, nous voilà sur la plateforme principale. Et avant toute chose, ici, cette case-là, elle ne sera pas grise, elle sera de couleur orange ou marron, peu importe, et vous aurez à cliquer dessus pour lancer votre minage. Mais vous, quand vous allez le faire, premièrement, ça ne va pas fonctionner parce que il faudrait d'abord que vous vous abonnez à leur compte Twitter et ensuite vous vous abonnez à leur compte Telegram. Une fois que ces deux options auront été validées, vous serez maintenant à même de pouvoir cliquer sur ce bouton pour pouvoir lancer votre première session de minage. Et la session de minage dure 24 heures. Donc 24 heures après, vous revenez, vous minez à nouveau. Et en ce qui me concerne, vous constatez que moi, actuellement, j'ai 72 USDS, donc qui veut dire que j'ai 72 $. Parce que j'ai déjà commencé à exploiter le projet. Donc je suis déjà dessus avec un peu d'avance. Donc moi j'ai déjà 72 $. On va cliquer à ce niveau, au niveau du portefeuille pour avoir un peu plus de détails. Donc je clique dessus. Vous voyez par vous-même que j'ai 72 jetons qui équivaut à 72 $ parce que c'est un stablecoin. Donc un USDS égale un USDT ou $1 américain. C'est la même chose. Donc vous avez d'autres jetons. Vous avez d'autres jetons à ce niveau, comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Tether qui est juste en bas. Attendez, je vais essayer de coulisser un peu vers le bas. Donc, vous avez le Tether qui est là, vous avez le Solana, vous avez le Ripple, et en dernier, vous avez le BNB Smart Chain. Donc, pour l'instant, voici les jetons qui sont disponibles sur la plateforme ChainFund. Donc en gros, on va repartir sur l'interface principale et on va cliquer au niveau de échange. Donc on va se retrouver sur leur échange centralisé et on va voir, voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, vous avez tous les éléments que vous pourrez découvrir par vous-même, le parachutage, donc l'airdrop, référencement, marché, commerce, etc., etc. Donc vous voyez, tout est là. Vous allez le vérifier par vous-même. Donc, nous allons repartir sur la partie du minage en cliquant là. Tout simplement, je clique là, pack, je reviens sur l'interface de minage. Et je vais rapidement revenir sur portefeuille. Ok. Vous remarquez que ici, bon, ça c'est le mien. Si vous cliquez dessus, c'est là, c'est un raccourci pour lancer votre minage. Ici, c'est pour l'envoi. Ici, c'est pour la réception. Et vous voyez que à ce niveau, c'est pour le retrait qui est à venir. Donc, c'est pour bientôt. En gros, prenez cela au sérieux et vraiment mettez-y de la rigueur. Ici, c'est pour les NFT. Vous cliquez, c'est la zone des NFT. Moi, j'en ai pas. Et je pense que vous aussi, de votre côté, vous n'en avez pas. En gros, pour trouver votre lien de parrainage, vous cliquez ici, sur Amis. Vous avez le lien qui est là, vous le copiez et vous envoyez un membre de la famille, un ami, un proche, etc. Cela ne dépendra que de vous. Donc, en gros, voici un peu ce que
c'est que le projet ChainPhone, qui est assez similaire au niveau de l'interface à celui de BitCell, ceux qui ont regardé ma vidéo sur BitCell, l'interface aussi similaire à, excusez-moi, ça m'échappe, à ChainPhone, qui est un autre projet qui est à peu près le même nom. Ici, c'est SwapPhone. Le projet dont je vous parle, qui a une interface assez similaire, s'appelle ChainPhone. C'est aussi au niveau de ma playlist c'est au niveau de la playlist de cette chaîne-là. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier la playlist. Vous allez découvrir beaucoup de projets à fort potentiel. Donc, je pense que j'ai fait le tour. La vidéo est assez longue. Je voulais la faire courte, mais malheureusement. Donc, j'espère vous voir nombreux sur ce projet. Profitez-en, c'est encore au début. Il y a beaucoup d'argent à se faire là-dessus. Donc, moi, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne continuation à tous. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.